Nous n'avons pas trois dieux. Nous en avons un seul. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne font qu'un. Est-ce que vous connaissez la première caractéristique, la première facette de la personnalité de Dieu? C'est sa sainteté. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la sainteté de Dieu. Et tous les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu dans la Bible et même ici-bas, dans nos vies, la première chose qui nous a frappés, c'est que Dieu est saint. Et le résultat qui en a résulté, c'est que nous avons considéré que nous étions sales et pécheurs. Nul n'est saint comme notre Dieu. Ce matin, j'ai envie de vous parler de la sainteté de Dieu. Parce que souvent, on considère Dieu un peu avec désinvolture, avec légèreté. Et nous ne devons jamais commettre cette erreur. Nul n'est semblable à notre Dieu. Dieu ne ressemble à aucun autre. Le psaume 139, versets 7 à 10, déclare ceci. Le psaume 139, versets 7 à 10, déclare ceci. Psaume 139, 7, 10 déclare ceci. Où irai-je, loin de ton esprit? Et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Le sujet de ce psaume, c'est le Saint-Esprit. Et ce que nous voyons ici, c'est que le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu prend tes prières et les amène devant son trône. Par le Saint-Esprit, qui est la main de Dieu, le Saint-Esprit prend ta louange et l'amène devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend ta vie, qui te saisit et qui t'amène devant Dieu. Et Dieu n'a pas seulement dit l'Esprit, il a dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et tout au long du Nouveau Testament, Dieu semble insister, marteler cette idée, que son esprit est saint. Exode chapitre 15, verset 11 déclare ceci. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Amen. Seigneur, je te loue pour ta sainteté. Et je te prie, Père, afin que nous tous, nous toutes, qui sommes ici ou qui sommes en chemin ou sur Internet, Seigneur, je te prie afin que nous soyons en face de ta sainteté. Parce que c'est ta présence sainte qui change tout dans nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ta parole soit prêchée avec efficacité et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Je te prie afin que les cœurs soient ouverts, afin que les oreilles soient ouvertes, et que, Seigneur, tu m'utilises afin de faire passer ton message à ton Église ce matin, parce que tu l'aimes d'un amour éternel. Amen. Dieu est saint. Dieu est saint. Et le nom par lequel l'Esprit de Dieu est le plus souvent appelé dans la Bible, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Et c'est pour ça que lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu parles du Père ou du Saint-Esprit, tu ne dois pas prononcer le nom du Seigneur à la légère. Parce qu'il est parfaitement saint. En dehors du Père, en dehors du Fils, en dehors du Saint-Esprit, il n'est pas possible de trouver la sainteté. Ce n'est pas possible. Si nous sommes honnêtes, on peut peut-être dire qu'en dehors de Dieu, on peut trouver une certaine forme de moralité, bonne conduite, une certaine forme d'abstinence, de piété, etc. Cela peut être bon pour nos vies, mais cela n'a rien à voir avec la sainteté parfaite et la sainteté infinie de Dieu. Alléluia. Parce que la sainteté de Dieu est incomparable. La sainteté de Dieu est incomparable. Nul n'est saint
comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Personne ici ne peut dire qu'il est saint comme Dieu est saint. Personne. La sainteté de Dieu est incomparable. Elle est digne de louange. Elle doit être proclamée. Elle doit être célébrée. Elle doit être exaltée. Et la sainteté de Dieu ne souffre d'aucune comparaison avec qui ou avec quoi que ce soit. La sainteté de Dieu, Père, Fils et Esprit, ne souffre d'aucune rivalité. La sainteté de Dieu est éternelle et elle est infinie. Et Dieu démontre sa sainteté dans sa personne et dans ses paroles. Le psaume 22, verset 3 dit « Tu es le Saint ». Tu es le Saint. Psaume 22, verset 3. La personne de Jésus tout entière. La personne du Père et de l'Esprit. Je rappelle que Dieu ne fait qu'un. Toute sa personne démontre sa sainteté. En fait, il serait insuffisant de dire que Dieu est saint. C'est vrai, Dieu est saint. Mais il serait encore mieux de dire que Dieu est la sainteté. Il est la sainteté. Jésus incarne la sainteté de Dieu. Et la personne de Dieu étant parfaite, sa sainteté est parfaite. Et quand Dieu dit, dans l'épître de Jacques, qu'il n'y a ni changement en lui, ni ombre de variation, on a dit que c'était vrai pour son amour, mais c'est vrai aussi pour sa sainteté. La sainteté de Dieu ne change pas. Elle est constante. Elle est éternelle. La sainteté de Dieu est immuable. Elle est inaltérable. Gloire au Seigneur. Dieu démontre sa sainteté dans qui il est, mais également dans ce qu'il dit. La sainteté de Dieu est démontrée par ses paroles. Jérémie 23, verset 9. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Amen. Amen. Ce passage nous dit que la sainteté de l'Esprit de Dieu est démontrée dans ses paroles. Et ce verset nous enseigne la crainte de Dieu. Jérémie, un grand prophète, tremblait de tout son être en entendant Dieu lui parler parce qu'il était confronté à la sainteté de Dieu dans ses paroles. Nous devons respecter Dieu. Et la question que je te pose, bien-aimé, c'est quel effet te procure la parole de Dieu? Est-ce que tu t'en moques? Est-ce que ça te fait ni chaud ni froid comme si tu lisais un journal? Ou est-ce que les paroles que Dieu dit rentrent dans ton cœur? Parce que si c'est le cas, tu es comme Jérémie. Nous ne pouvons rester insensibles à la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu est sainte. Et lorsque Dieu te parle, que ce soit quand tu lis ta Bible, quand tu entends des chants, lorsque quelqu'un prophétise, lorsque quelqu'un te parle de Dieu, tu ne dois pas être insensible à ça. En tant que chrétien, on nous a dit qu'il fallait mettre de côté nos émotions, que c'était charnel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Jésus-Christ lui-même a eu des émotions. Jésus a pleuré. Jésus était heureux. Jésus s'est parfois mis en colère. Les émotions que Dieu nous donne sont bonnes. Et lorsque tu es en face de la parole de Dieu, est-ce que tu te rends compte que ces paroles sont saintes? Ou est-ce que pour toi, c'est juste des paroles comme ça? La sainteté de Dieu est donc incomparable et nous devons respecter ses paroles. Et nous devons être sensibles à sa parole. Est-ce que la parole de Dieu a un impact sur toi? Est-ce qu'elle te transforme? Est-ce qu'elle change ta vie? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est la vérité? Si c'est le cas, ça veut dire que ce que tu lis et ce que tu entends transforme ta vie. Ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à ta vie, mais c'est à ta vie de s'adapter à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était là avant que tu viennes, et elle sera là après ta mort. La parole de Dieu ne change pas, elle subsistera pour toujours. C'est à ta vie de se conformer à la parole de Dieu. Ça demande du courage.
Ça demande parfois de lâcher des choses, ça demande de l'abnégation, ça demande des forces, des efforts. Mais Dieu a tellement à cœur que tu ressembles à son Fils qu'il ne te laissera pas tomber. Il te montrera ce que tu dois changer dans ta vie. Et on a tous quelque chose à changer ici, tous. Moi le premier. La sainteté de Dieu est démontrée dans ses paroles et dans sa personne, mais également dans son royaume. La sainteté de Dieu est démontrée dans son royaume. Et quand on regarde au livre de l'Apocalypse, la description de la ville sainte, du paradis de Dieu, de la Jérusalem céleste, on peut lire ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est un royaume de sainteté. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté. Et dans la ville sainte, Dieu ne laissera rentrer aucune souillure. Aucun pécheur, aucune personne qui est morte dans son péché ne rentrera dans la Jérusalem céleste. Personne. Et la seule puissance qui est capable de laver ton péché, c'est le sang de Jésus. C'est tout. Dieu nous dit que nous devons être saints, ce qui me fait dire que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de Dieu, comme tu n'imagines pas. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, ta vie n'a aucun sens. Sans lui, tu ne peux ressembler à Jésus, c'est impossible. Qui peut rendre saint si ce n'est celui qui est saint? Nous devons être humbles devant Dieu et nous devons reconnaître notre insuffisance. Parce que cela fera disparaître l'orgueil dans nos vies. Je rappelle que c'est à cause de l'orgueil que le diable a été éjecté du ciel. Lui qui était un ange puissant, qui voyait continuellement la face de Dieu, à cause de son orgueil, il a été déchu. Il a été déchu au point que Dieu lui a retiré son nom. Satan, c'est un titre, c'est pas son nom. Dieu l'a tellement déchu que son nom lui a été retiré. L'orgueil cause notre perte. Et l'humilité nous conduit à la vie. Gloire à Dieu. Nous devons être humbles devant le Seigneur. Il faut dire aussi que le ministère de Dieu, le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous, c'est un ministère de sainteté. Le Saint-Esprit agit dans la sainteté. Il dit des paroles saintes. Il donne des pensées saintes. Ses sentiments sont saints. Le Saint-Esprit de Dieu est la sainteté au milieu de nous. Aujourd'hui, Jésus est au ciel. Il attend l'heure de son retour. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est notre Emmanuel. C'est notre Dieu avec nous. Alors oui, quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus et tu as le Père. Gloire à Dieu. Mais si le Saint-Esprit est là, c'est pour exercer son ministère de sainteté. Car c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et si le Saint-Esprit agit au milieu de nous, cela signifie que nous serons fatalement et heureusement convaincus de péché. Est-ce que le Saint-Esprit continue à te convaincre de péché? Est-ce qu'il continue à le faire? Ce n'est pas à toi de te convaincre de péché, parce que sinon tu tombes dans la condamnation. Ne laisse pas non plus le diable t'accuser. Mais lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, c'est pour ton bien et c'est par amour. Et quand il fait ça, tu n'es pas dans la condamnation. Tu ne baisses pas la tête, tu n'es pas dans la calomnie, tu n'es pas dans le jugement, mais tu es dans la joie. Parce que lorsque le Saint-Esprit te dit que tu dois changer ça dans ta vie, c'est pour que tu ressembles davantage à Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit continue à te convaincre de péché, mon frère, ma sœur? Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a été plongé dans la sainteté du Seigneur. Cet homme, c'est Ésaïe. Je ne sais pas quelle opinion vous avez du prophète Ésaïe, mais en ce qui me concerne, je me dis que c'était un homme de Dieu exceptionnel. Quelqu'un comme toi et moi, de la même nature que nous, gloire à Dieu, mais un homme de Dieu qui a rempli son ministère totalement, à tel point que son livre est appelé l'Évangile de l'Ancien Testament. Et Ésaïe parle beaucoup du Seigneur. Ésaïe a été plongé dans la sainteté de Dieu, il a rencontré Dieu. Et ce prophète a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a été ravi en esprit. Et dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, il nous est dit que Ésaïe s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Et quand il s'est retrouvé devant le trône de Dieu, il a vu
des séraphins qui tournaient autour du trône de Dieu. Les séraphins, en hébreu, ça veut dire les ardents, ceux qui brûlent pour Dieu, ceux qui brûlent d'adoration pour Dieu, de louange pour Dieu. Et ces anges criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ce qui a été admis de la part des théologiens, c'est que les séraphins disent le mot « Saint » 3 fois pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Je voudrais apporter par là une petite précision, permettez-moi de faire une parenthèse. Je ne trouve pas que ce soit juste et bon de dire que Dieu est 3 fois saint. C'est un raccourci que nous ne devons pas prendre. Ça voudrait dire qu'il n'est pas 2 fois saint. Ça voudrait dire qu'il n'est pas 4 fois saint. Ça n'a pas de sens. Nous devrions dire que le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit sont infiniment saints. Amen. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est infiniment saint. Comme Ésaïe, nous ne pouvons que tomber à genoux devant la sainteté de Dieu. Ésaïe, je l'ai dit, est considéré comme le prophète le plus éminent de l'Ancienne Alliance avec Élie. Et c'était un homme de Dieu exceptionnel. Pourtant, lorsque Ésaïe est tombé devant Dieu, lorsqu'il a vu Dieu, vous avez vu ce qu'il a dit au verset 5 ? « Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alléluia. Il a reconnu son péché. La première chose qui se passe lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu reconnais ton péché. Parce que tu es confronté à la sainteté de Dieu. Il a reconnu que ses lèvres étaient impures. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, sa sainteté te convainc tout de suite de péché. Mais Dieu n'a pas tué Ésaïe. Il l'a transformé. Il a purifié ses lèvres, comme cela est dit dans le passage après. Ésaïe avait une conscience aiguë et poussée du fait que la sainteté de Dieu, je l'affirme, est incompatible avec le péché. Je n'ai pas dit qu'elle était incompatible avec le pécheur. Dieu aime chacun d'entre nous, même si on est des pécheurs. Mais Dieu a une haine violente, brûlante envers le péché. Dieu, mon frère et ma sœur, veut dévaster le péché dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que tu as conscience de cela ? C'est la partie un peu moins réjouissante de ce message. La sainteté de Dieu ne tolère pas le péché. Et si tu dois retenir une seule chose de ce message, retiens ceci. La sainteté de Dieu ne tolère pas le péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Et pendant mon parcours de formation pastorale, j'ai connu énormément de pasteurs, dont un qu'on peut citer en exemple, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup formé au niveau doctrine. Il s'appelle André Boulagnon. Et M. Boulagnon, que j'estime énormément, que je respecte beaucoup, a une très bonne connaissance de la langue hébraïque. Et un jour, il nous a enseigné sur les noms et les titres de Dieu. Il nous a parlé du titre El Shaddai. Vous avez déjà entendu ce titre ? Nous, on l'a traduit par le plus que suffisant. Le plus que suffisant, El Shaddai. Et c'est vrai, cette traduction a du sens. Mais ce qu'il nous a enseigné, c'est que le titre et non El Shaddai, ça voulait dire le Dieu dévastateur. Ton Dieu est un dévastateur. Dieu dévaste. Et la première fois que ce titre est utilisé dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 1. Dans Genèse chapitre 17, verset 1. Si vous connaissez votre Bible, si vous regardez dedans, c'est le passage où Dieu se révèle à Abraham sous ce titre, El Shaddai. Il apparaît ensuite sous les chaînes de Mamré pour démontrer qu'il est El Shaddai, qu'il est celui qui dévaste. Il détruit Sodome et Gomorrhe dans un déluge de feu et dans un déluge de soufre. Dieu est El Shaddai. Dieu dévaste. Il a dévasté ces villes à cause de leur péché. À cause de leur péché. Et si vous allez en Israël, si vous vous approchez de cette plaine, pour y avoir été, je peux vous dire que c'est vrai. Quand vous arrivez vers ce lieu, c'est le lieu le plus salé du monde. C'est là où la concentration en sel est la plus forte sur toute la terre. C'est là. Rien ne pousse. Rien. Pas un brin d'herbe. C'est stérile. Dieu a tout brûlé.
Et depuis des milliers d'années, rien n'a poussé à cet endroit-là. Et quand vous arrivez à cet endroit-là, quand le vent arrive, vous avez une odeur de soufre qui vient à vos narines. La parole de Dieu, bien aimé, elle est la vérité. Quand je lis que Dieu a détruit ces villes dans un déluge de feu et de soufre, je crois que cette parole est vraie. Dieu a détruit ces villes à cause de leurs péchés. Et ça nous montre que la sainteté de Dieu est puissante. Elle est puissante en parole, et elle est puissante en action. Et quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans sa sainteté. Le péché ne peut subsister dans sa présence. Il y a un autre exemple qui nous montre que nous devons prendre la sainteté de Dieu au sérieux. Je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est l'exemple d'Ananias et Saphira. Dans Acte 5, versets 1 à 11, si vous voulez prendre ce passage avec moi, Acte 5, versets 1 à 11. Dans ce passage, il nous est dit qu'un homme et une femme, un homme et sa femme, Ananias et Saphira, je raconte l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas, devaient apporter le prix d'une vente immobilière, ils devaient apporter la totalité à l'église, c'est ce qui était convenu. Mais ils ont résolu en leur cœur de mentir aux apôtres, en retenant une partie du prix de la vente pour eux. Et lorsque Pierre lui a demandé si le prix qu'il apportait était la totalité du prix, Ananias a menti. Il a dit oui, alors que ce n'était pas la vérité. Ananias et Saphira ont donc conspiré jusqu'à mentir aux apôtres. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était qu'un homme, mais c'était un homme de Dieu. Et Pierre a répondu que ce n'est pas à lui qu'il a menti, mais au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont menti à la sainteté de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'en sont morts. Ananias est tombé et sa femme est tombée. Et ce qui nous est dit au verset 11 d'Acte 5, c'est que l'assemblée qui a vu ça a été saisie de crainte. Dieu a permis que cela arrive dans cette église parce qu'il voulait que cette église craigne son nom. Peut-être le prenait-il à la légère, je ne sais pas, mais dans tous les cas, bien aimés, nous devons être extrêmement sérieux. Ne plaisantez pas avec le Saint-Esprit. Ne plaisantez pas avec la sainteté de Dieu. Ça peut vous coûter la vie. La sainteté de Dieu doit être notre sainteté. Et Dieu met la barre très haute. Et un jour, un pasteur m'a dit, c'est simple, si tu veux être semblable à Jésus, c'est facile. L'un des deux doit changer. Ça ne sera pas lui. Est-ce que tu veux être semblable à Jésus ? Change. Change. Parce que lui ne changera jamais. Être semblable à Jésus signifie être saint. Parce que Jésus incarne la sainteté de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Jésus est sans péché. Il est sans péché. Et ce qui est grandiose avec le Seigneur, c'est qu'il veut nous communiquer sa sainteté. Il veut que sa sainteté soit la nôtre. Cette sainteté parfaite, cette sainteté glorieuse, cette sainteté puissante en œuvre et en parole. Et pour nous, amen. Qui peut rendre saint si ce n'est celui qui est saint ? Qui peut rendre saint si ce n'est celui qui est saint ? Mais puisque celui qui vous a appelé, celui qui t'a appelé, bien-aimé, toi qui es ici ce matin, celui qui t'a appelé est saint, toi aussi, tu dois être saint dans toute ta conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Cette parole est vraie. Est-ce que tu la comprends ? Est-ce qu'elle te touche ? Quand je lis ça, je tremble. Je dis, Seigneur, il y a tellement de progrès à faire. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saints, parce que nous sommes des êtres humains. La sainteté de Dieu, c'est son esprit, c'est sa personne. Pour être saint comme Dieu est saint, ça veut dire que tu dois avoir Dieu dans ta vie. Dieu est ta sainteté et doit être ta sainteté. La parole du Seigneur nous exhorte à être saints.
Et la suite de ce passage nous parle du fait que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Ça signifie que Dieu, mon frère, ma sœur, veut faire de toi un représentant, un ambassadeur, une ambassadrice de sa sainteté sur la terre. Si ta vie est conforme à la sainteté du Seigneur, tu feras la différence. Parce que ce qui différencie notre Seigneur de ce monde, c'est sa sainteté. Il est sans péché. Il est sans péché. Si tu demeures dans la sainteté de Dieu, tu ne seras pas confronté, tu n'auras pas part à ce monde. Mais ce monde verra que tu es différent. En tant que chrétien, c'est extrêmement important. Ta conduite, ton comportement, tes paroles, est-ce qu'elles sont le reflet du Dieu que tu sers? Est-ce qu'elles sont le reflet de la sainteté de celui qui règne sur ta vie? Tes pensées, tes paroles et tes actions. Je me rappelle un jour, j'étais sur le périph', je roulais sur la file du milieu, et puis je vois dans mon rétro cette voiture, tu connais cette voiture qui arrive à toute vitesse, qui slalome comme ça là. Et je dis, punaise, si je me déporte à gauche ou à droite, ça fait un accident, donc j'ai prié très fort. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, garde-moi en vie. Cette voiture me dépasse comme un boulet de canon, il y avait un poisson derrière. C'était un chrétien. Quel témoignage a-t-il? Quel témoignage a-t-il? Quel témoignage as-tu? Est-ce que sur ton lieu de travail, dans tes fréquentations, dans ta famille, est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu te gardes du péché alors que d'autres veulent t'entraîner? Combien de cigarettes j'ai refusées dans ma vie? Combien de pétards j'ai refusés dans ma vie? Combien de bouteilles d'alcool j'ai refusées dans ma vie? Alors oui, je suis passé pour un ringard. Je suis passé pour un loser, quelqu'un qui n'était pas intégré au groupe. Peu importe. Ce qui compte, c'est de faire plaisir à Dieu. Si tu veux faire plaisir aux hommes, tu feras des compromis tôt ou tard. Parce que tu voudras être comme eux pour t'intégrer. Mais Dieu ne te demande pas de t'intégrer aux hommes, il te demande de t'intégrer à son royaume. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Cherches-tu l'approbation des hommes? Ou cherches-tu l'approbation de Dieu? Dieu veut que nous ayons une conduite sainte, une conduite exemplaire. Mais nous ne sommes pas parfaits. C'est un paradoxe. Tant que nous serons faits de chair, de sang, d'os, notre sainteté sera incomplète. Mais nous serons rendus semblables à Jésus dans sa sainteté lorsque nous serons au ciel. Alors même si sur la terre, il n'est pas possible d'être parfaitement saint comme Jésus est parfaitement saint, nous pouvons désirer cette sainteté et ça fait toute la différence. Est-ce que tu désires être saint? Dieu regarde au cœur. Si tu veux être saint, tu fais plaisir à Dieu. Mais si tu n'en as rien à faire, tu ne lui feras pas plaisir. Tant que tu es ici, tu dois tendre à la sainteté de Dieu. Quel soit ton objectif. Tu l'atteindras un jour, cet objectif, mais pas tant que tu seras dans ce corps, tu comprends? Mais si tu as ce désir d'être saint comme il est saint, cela va te transformer au fur et à mesure que tu vas marcher avec le Seigneur. Et comme Dieu regarde au cœur, il verra ton désir de lui ressembler. Et lorsque tu passeras de cette vie à l'autre, il te changera. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il nous est dit que notre corps sera semblable à celui des anges. Gloire à Dieu. Vous aurez des éclats, vous serez éclatants, vous serez magnifiques, vous serez dans la lumière, vous serez comme des étoiles. C'est ce que Dieu nous dit. Et lorsque ce sera le cas, nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons face à face. Alléluia. Est-ce que tu désires être saint? Est-ce que tu désires la sainteté de Dieu? Est-ce que tu convoites la sainteté de Dieu? Si ce n'est pas le cas, tu devrais le faire. Si c'est le cas, gloire au Seigneur. Si tu as le désir d'être saint, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça prouve que le Saint-Esprit agit en toi. Celui qui n'a rien à faire de sa condition et qui ne désire pas la sainteté de Dieu est une personne en qui le Saint-Esprit a cessé de travailler. Quelqu'un qui a fait taire le Saint-Esprit. Mais si tu as le désir d'être saint comme il est saint, ça ne vient pas de toi. Parce que tu n'es qu'un homme, avec un grand H. Tu fais partie de l'espèce humaine et le cœur de l'homme est tortueux, il est mauvais. Le cœur de l'homme ne désirera jamais être saint comme Dieu est saint. Mais si tu as le désir d'être saint, ça ne vient pas de toi. Ça vient de son Saint-Esprit qui l'a mis dans ton cœur. Gloire à Dieu pour cela. Jésus revient bientôt, vous le savez.
Et Jésus revient pour enlever sa fiancée. Il viendra prendre son Église. Quand je dis son Église, ce n'est pas l'Assemblée de Dieu de Fondary. Dieu ne va pas dire « je reviens pour prendre cette assemblée, puis une autre ». Pas du tout. Quand je dis que Dieu revient chercher son Église, c'est son Église avec un grand E. Son Église avec un grand E. L'ensemble de tous les croyants, de tout temps, de toute génération et de tout lieu. Dieu sait déjà qui, ici, sera enlevé ou pas. Il le sait. Il le sait. Éphésiens 5,27 déclare, Éphésiens 5,27 nous parle de cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Éphésiens 5,27. Tu dois emprunter une route, mon frère, ma sœur. Le chemin étroit. Et ce chemin étroit, c'est celui de la sanctification. C'est celui de la sanctification. Mais pas n'importe laquelle. La sanctification par le Saint-Esprit. Tu ne peux te rendre saint avec des moyens humains. Tu ne peux te rendre saint en lisant des livres, de la philosophie, des méditations, des trucs de yoga, de purification à base d'huile essentielle. Qu'est-ce que tu crois? Celui qui est saint, c'est celui qui peut te rendre saint. Il n'y a aucun moyen sur la terre qui peut te rendre saint, comme Jésus le désire. Il n'y en a pas. Tu dois arrêter de chercher. En disant, si je fais ceci, si je fais cela, je pourrai être plus saint, le péché s'en ira. Non. Il n'y a que le sang de Jésus. C'est tout. Dieu est simple. Hein. Il ne nous dit pas de faire des pèlerinages, je ne sais pas où. Il ne nous dit pas de nous laver 40 fois avant de rentrer à l'église. Il ne nous dit pas de nous laver les mains à l'eau de Javel avant d'ouvrir sa parole. Mais non. Dieu nous dit, prie, cherche ma face et demande mon sang. Si tu accueilles Jésus dans ta vie, tu accueilles le sang de Jésus dans ta vie. Et c'est ce sang qui te purifie. J'insisterai jamais assez là-dessus. Si tu manques de sainteté, si tu as le désir d'être saint, tu dois demander à Jésus de te laver dans son sang. Jésus ne te couvre pas de son sang. Parce que ça voudrait dire que tes péchés restent là un peu comme de la poussière sous un tapis. C'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est que lorsque son sang coule dans ta vie, le péché est expié. Ça veut dire qu'il retire ton péché. Il est El Shaddai. Il dévaste le péché dans ta vie. Ton péché, ça serait comme une mauvaise herbe qui pousse. Si tu coupes une mauvaise herbe, elle va repousser beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Alors que si tu la prends et que tu l'arraches, la racine s'en va et elle ne repousse jamais. Je rappelle que le Saint-Esprit est la main de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui prend les mauvaises herbes qui sont dans ta vie et qui arrache tout. Mais il ne le fait pas si tu ne lui demandes pas. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te respecte. Si tu n'invites pas Jésus à le faire dans ta vie par le Saint-Esprit, il ne le fera pas. Parce qu'il respecte ta vie. Dieu ne passera jamais en force. Parce qu'il serait alors violent, dictateur. Il s'imposerait. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est celui qui attend que tu lui ouvres la porte. Et si tu lui donnes accès, là il agit. Donne accès à Jésus dans ta vie. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Dis Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ton Saint-Esprit qui me convainc de pécher. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu pries comme cela? Nous devons donc avancer dans la sanctification par le Saint-Esprit. Élus, nous sommes élus, bien-aimés, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que nous devenions obéissants. Amen. Celui qui veut ressembler à Dieu et qui ne lui obéit pas est dans l'erreur. Si Dieu nous a élus, c'est pour qu'on lui obéisse. Et lorsque Dieu agit dans la vie d'un homme ou d'une femme par le Saint-Esprit pour le ou la sanctifier, c'est parce que cette personne est obéissante. Aujourd'hui, l'obéissance, c'est un concept qui est bafoué, qui est ringard, qui est décrié,
Un qu'à voir ce qui s'est passé hier encore dans la France. Bien-aimés, nous devons obéir à Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Ne discute pas, parce qu'il est tout-puissant. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et je crois qu'il est à l'œuvre au milieu de nous. Et je crois qu'au moment où nous parlons, le Saint-Esprit agit ici et qu'il te montre maintenant dans ta vie des choses que tu dois régler. Un manquement, une erreur, peut-être un lien, une addiction, une dépendance, peut-être une idole. Encore une fois, ne ferme pas ta porte à l'action du Seigneur. Parce que je le redis, si le Saint-Esprit te montre quelque chose maintenant qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour t'accuser. Mais c'est parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu ressembles davantage à Jésus. Amen. Il y a des prières dangereuses. Hein. Quand tu dis Seigneur, je veux te ressembler, ça a des conséquences. Hein. Dieu dit ok. Tu veux me ressembler? D'accord. On va te travailler. On va t'émonder. On va tailler les branches qui sont mortes. On va te façonner comme un vase d'argile. Certains sont des vases d'argile malléables, réceptifs, obéissants. Dieu les façonne avec douceur, dans le temps, avec amour. Certains ne sont pas des vases d'argile, ce sont des blocs de granit. Et Dieu les taille à coups de burin et de ciseaux, paf, pour faire sortir de leur vie les choses qui ne le glorifient pas. Quoi qu'il en soit, Dieu agit. Mais il y a un des deux cœurs avec lequel ça se passera plus facilement qu'avec un autre. Sois malléable, mon frère, ma sœur, laisse-toi faire. Laisse-toi faire par la main du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7, déclare ceci. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Dieu t'appelle à la sanctification. Est-ce que tu entends cet appel? Est-ce que tu entends Dieu t'appeler de sa voix, de son esprit, te dire tu dois être saint, tu dois être sainte, tu dois progresser dans la sainteté. Et les premiers mots de son passage sont extrêmement forts, ils sont frappants. Il nous est dit ce que Dieu veut. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas écrit ce qu'il voudrait, ou ce qu'il préférerait, ou ce qu'il désirerait, ce qu'il veut. Alors on prie, Seigneur, je veux connaître ta volonté. C'est écrit, Dieu veut. Il veut ta sanctification. Ce que Dieu veut. Ta sanctification, bien-aimé, n'est pas facultative. Ce n'est pas une option que tu peux mettre de côté. La sanctification n'est pas facultative, elle doit être quotidienne par le Saint-Esprit, encore une fois. D'ailleurs, ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14, c'est que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous avez la même Bible que moi, vous lisez la même chose que moi. Il y a des versets qui sont sans équivoque. Ce verset se passe de commentaires. Vraiment, je n'en ferai pas. Sans ta sanctification, tu ne peux voir Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu? Moi, je veux voir Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La sanctification est nécessaire pour rencontrer Dieu parce que Dieu est infiniment saint. Je vous parle ici de processus qui visent à se consacrer à Dieu. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Mise à part parce que tu quittes ce monde pour rentrer dans le royaume. Tu es mis à part pour Dieu. Et si tu laisses Dieu purifier ton cœur, si tu laisses Dieu purifier ta vie, il y a une promesse, attache-les à cela. Matthieu 5,8 déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
car ils verront Dieu. Ton cœur doit être pur pour que tu puisses voir Dieu. Et quand tu progresses dans la sainteté, tu progresses dans la connaissance de celui qui est parfaitement saint. Merci Seigneur, tu es notre sainteté. Est-ce que vous savez où habite Dieu? Est-ce que vous connaissez la demeure de Dieu? Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Notez, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Vous sentez tout l'amour de Dieu dans ce verset? Non seulement Dieu habite dans la sainteté, mais en plus, il veut que nous habitions avec lui. C'est pour ça que ce qu'il demande, c'est un cœur contrit et humilié. Quelqu'un qui reconnaît son insuffisance, quelqu'un qui tombe à genoux et qui dit « Seigneur, j'ai absolument besoin de toi ardemment dans ma vie tous les jours. » Tu ne peux te passer de Jésus. Tu ne peux te passer de la sainteté de Dieu. Et Dieu utilise sa sainteté pour nous garder près de lui. Est-ce que tu veux que ta maison, ta famille, ton travail, ton église soit une habitation de Dieu? Moi, je le désire. Dieu habite dans la sainteté. Là où Dieu est, il y a des hommes et des femmes qui recherchent sa sainteté. Pour que Dieu habite dans ta vie, tu dois désirer être saint comme lui est saint. Sinon, Dieu ne peut faire sa demeure chez toi. Et je prie pour que vos cœurs, bien-aimés, tous et toutes, vous soyez une habitation de Dieu en esprit. Que votre corps soit sa demeure et que cette demeure soit remplie de sa sainteté. Alléluia. Alors comment est-ce que Dieu nous sanctifie? Quels sont ses moyens de sanctification? Jean chapitre 17, verset 17, Jésus déclare « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alléluia. Sanctifie-les. La Bible que tu tiens dans ta main, mon frère, ma sœur, c'est ton outil de sanctification par excellence. Par excellence. Passe du temps avec elle. Passe du temps avec la parole écrite de Dieu et c'est comme ça que ta vie ira de progrès en progrès parce que la parole de Dieu est vivante. Je rappelle que Dieu sanctifie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu lis ta Bible, que ce soit par le Saint-Esprit. Avant de lire, dis Seigneur, éclaire-moi, Saint-Esprit, éclaire-moi dans ma lecture aujourd'hui. J'ai besoin que tu me communiques ce que tu veux que je sache, Saint-Esprit. C'est comme ça que tu dois lire ta parole, ta Bible. Parce que la Bible t'apprend que tu es sanctifié par le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Alléluia! La vérité de la parole de Dieu, mise en pratique par la foi, te purifie au fur et à mesure que tu entretiens un contact avec cette parole. La parole sainte de Dieu change tes comportements. Elle transforme tes pensées, tes habitudes. Elle transforme tes pensées impures en pensées pures. C'est ce que la parole de Dieu fait, parce qu'elle change le mal en bien. Parfois, Dieu peut utiliser un frère, une sœur, une parole dans sa bouche afin de transformer ta vie. Exemple concret, avant de connaître Jésus, je disais 10 gros mots par phrase. J'étais mal poli. C'était mauvais. Même en devenant chrétien, je continuais. Jusqu'au jour où une sœur m'a dit « Tu sais que c'est avec la même bouche que tu loues Dieu ?» Poum. Waouh. Je dis « Seigneur, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, je ferai attention à ce qui sortira de ma bouche. Parce que c'est avec la même bouche que je te prie. C'est avec la même bouche que je te loue. C'est avec la même bouche que je t'adore. » Fais attention à ta vie, mon frère, ma sœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, déclare ceci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Dieu veut que tu sois entièrement dans la sanctification. Esprit, âme et corps. Esprit, âme
et corps. Ils doivent être conservés irrépréhensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conscience t'éprouvera. Le Saint-Esprit en toi, c'est cette conscience qui te dit que ton âme, que ton esprit, que ton corps sont conformes à ce que Dieu veut. Si ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que cela. Et si ta conscience t'accuse, Dieu veut te transformer. Est-ce que ta conscience t'accuse? Est-ce que lorsque tu te couches le soir et que tu fais le bilan de ta journée, est-ce que tu t'accuses des choses mauvaises que tu as faites? Est-ce que ta conscience est salie? Si c'est le cas, tu dis à Jésus, lave ma conscience, Seigneur. Ce n'est pas une question d'âge. Que tu aies 10 ans ou 90, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est de vouloir être conforme à ce que Dieu veut. Parce que Dieu utilise sa parole pour te sanctifier. Alléluia. Nous progressons dans la sanctification lorsque nous livrons nos membres à la justice. Il nous est dit aussi dans 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. J'ai noté ceci, la foi et la crainte de Dieu sont le moteur de ta sanctification. Est-ce que vous faites la différence entre la crainte et la peur? Quand tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose, tu te tiens dans l'éloignement. Tu recules. Mais lorsque tu crains Dieu, tu t'approches de lui avec respect, avec honneur. Parce que Dieu est infiniment saint. Tu dois craindre Dieu. Ce qui t'empêche de tomber dans le péché quand tu pries, c'est parce que tu sais qui est Dieu. Tu sais qu'il ne tolère pas le péché. Tu sais que lorsque tu t'apprêtes à tomber, tu pries, tu dis « Seigneur, je ne veux pas tomber parce que tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es celui qui dévaste et je veux que tu me conserves la vie. » Combien de fois ça nous est arrivé de tomber dans le péché, d'avoir peur que Jésus nous ôte la vie? Juste après. On tombe et d'un seul coup, on a l'impression que Jésus va venir et que notre vie est finie. Mais ça, c'est bien. C'est un bon sentiment. Parce que cela nous enseigne à ne pas tomber la prochaine fois. Il est possible de tenir face à la tentation. Parce que Dieu en toi est celui qui te permet de ne pas tomber en tentation. Il dit « priez afin de ne pas tomber en tentation ». Amen. Quelle que soit la forme de prière. Si tu n'as pas les mots, prie en langue. Prie en langue. Tu peux même prier pour que quelqu'un d'autre ne tombe pas dans le péché. Ça peut arriver aussi, si tu as à cœur ton frère ou ta sœur. Je me rappelle d'un frère pasteur qui travaillait dans la grande distribution et dans son équipe, il y avait quelqu'un qui disait lire l'avenir dans les lignes de la main. Et c'est de l'occultisme, je le dis tout de suite. Et il a demandé à un de ses collègues de lui donner sa main pour dire voilà, je vais te lire ton avenir. Et mon frère, il voit ça derrière, il dit non, il ne faut pas qu'il fasse ça parce que c'est la porte d'entrée à l'occultisme en fait. Et mon frère se met à parler en langue. Et au moment où la personne prend sa main, il dit mais c'est bizarre, je vois rien. Quand tu pries pour ton frère ou pour ta sœur, cela peut l'empêcher de tomber dans le péché. Parce que mon frère, ma sœur, quand tu luttes face à la tentation, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. D'où la nécessité de t'attacher à cette assemblée. Parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui vont prier pour toi. Un chrétien seul, une chrétienne seule se fera tôt ou tard manger par l'ennemi. Toujours. Toujours. Et je ne suis pas prophète pour dire ça. Tu dois donc craindre Dieu. Parce qu'il utilise cette crainte et il utilise ta foi afin que tu avances dans la sanctification. Pour terminer, je voudrais conclure sur une note d'espérance. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce verset. Gloire à Dieu. Si tu espères en l'Éternel, si tu espères en son retour, si tu crois dans ton cœur que Jésus reviendra te chercher, cette espérance qui est en toi, c'est écrit, te purifie. Parce que si tu sais que Jésus revient pour une église sans tache et ni ride, tu fais attention à toi. Tu fais gaffe à ta vie. Tu fais attention où tu mets les pieds. Et quand l'église que nous formons s'accorde avec le Saint-Esprit pour demander à Jésus de revenir, l'Esprit et l'épouse disent « Viens », cela nourrit cet espoir que là-haut,
nous serons semblables à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. En attendant, mon frère, ma sœur, tu dois t'attacher à la sainteté de Dieu ici. Ici. N'oublie pas que Dieu est amour, c'est vrai. N'oublie pas que Jésus est doux et humble de cœur, ok, mais n'oublie pas non plus qu'il est El Shaddai. Il est dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. On aime bien ce verset, surtout la deuxième partie. Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté. Ça veut dire que tes bontés pour moi se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que tu es bon envers moi, que tu me donnes des bonnes choses. Et c'est vrai, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas la première partie du verset. Il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met jamais en colère. Ok ? Et si tu joues avec la patience du Tout-Puissant, un jour ou l'autre, ça ne marchera plus. Et je ne te le souhaite pas. Je me rappelle d'un pasteur qui priait pour une personne qui était dans le péché, et cette personne s'enfonçait tellement loin qu'elle a atteint un point de non-retour. Et Dieu lui a dit, il a entendu la voix de Dieu lui dire, tu peux cesser de prier pour cette personne. Elle était irrécupérable. Waouh! Faites attention à vous, frères et sœurs. Faites attention à vous. Ne plaisantez pas avec la sainteté de Dieu. Il est El Shaddai, il dévaste le péché. Psaume 93, verset 5 déclare « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Alléluia. La sainteté, c'est comme un vêtement. C'est comme, je ne sais pas, une belle robe, un beau costume, comme tu veux. Et l'Église, qui est le corps de Christ, doit être habillée. Un corps doit être vêtu pour ne pas être trouvé nu et honteux. Et l'Église que nous formons doit avoir ce vêtement. Et ce vêtement, c'est la sainteté de Dieu. Dieu veut nous revêtir de sa sainteté, mon frère, ma sœur. La sainteté convient à sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu. Et parce que nous sommes la maison de Dieu, la sainteté nous convient. La sainteté de Dieu me convient. Est-ce que la sainteté de Dieu te convient, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'elle te convient, la sainteté du Seigneur? Si c'est le cas, nous allons prier. Nous allons prier maintenant afin que le Seigneur nous fasse avancer plus loin dans la sainteté. Nous allons prendre un temps pour prier afin de lâcher ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Et si tu as le sentiment ce matin, toi qui es là, d'être en décalage total avec la sainteté de Dieu, cet espoir est que si tu pries Jésus, il te purifiera et il te sanctifiera. Alléluia. Je voudrais qu'on prie aussi pour celles et ceux qui ont arrêté de marcher dans le chemin de la sanctification. Ceux qui se sont assis au bord du chemin, comme l'aveugle de Jéricho. Celles et ceux qui ont arrêté de se mettre en règle avec Dieu, afin que Jésus leur donne de reprendre cette marche sur ce chemin étroit. Gloire au Seigneur. Seigneur éternel, ta sainteté est puissante en parole et elle est puissante en action, Père. Tu es notre Dieu. Et tu es un Dieu parfaitement et infiniment saint. Seigneur, en ce matin, je te prie, afin que chaque personne qui est ici présente et celle qui nous regarde, Seigneur mon Dieu, que ces personnes aient à cœur, Père, d'être saints comme tu es saint. Je te prie, Esprit de Dieu, afin que tu passes dans nos rangs maintenant. Et que par ton amour et par ta grâce, tu puisses nous convaincre de pécher maintenant. Que tu nous montres très clairement ce qui, dans nos vies, ne te glorifie pas. Car nous ne voulons pas que tu nous ôtes la vie. Nous ne voulons pas mentir à la sainteté de Dieu comme l'ont fait Ananias et Saphira. Nous ne voulons pas pécher comme Sodome et Gomorrhe que tu as dévasté par le feu et le soufre. Nous ne voulons pas être réduits en cendres et à néant à cause de notre péché. C'est pour cela, Père, que nous réclamons le sang de ton Fils sur nos vies maintenant. Te priant non pas de nous couvrir du sang de Jésus, mais que le sang de Jésus puisse enlever nos péchés maintenant. Tu es le Saint-Esprit. Tu es la sainteté de Dieu dans ce monde et dans nos vies. Et tu es cette main de Dieu qui arrache le péché de nos vies. Alléluia. Je t'en supplie, Père, arrache le péché dans nos vies. Que toute racine mauvaise soit ôtée de la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, afin que celui ou celle qui a arrêté de marcher avec toi,
celui ou celle qui n'en a plus rien à faire de la sanctification et de ta personne sainte. Je te prie, Seigneur, afin que cette personne puisse continuer maintenant, reprendre sa marche avec toi. En dépit des pressions, en dépit de ce monde, en dépit des hommes qui voudraient nous faire tomber, nous voulons être conformes à ta volonté, Père éternel. Nous te louons et nous t'adorons pour qui tu es, car ton nom est grand, ton nom est saint, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie, Seigneur, afin que tu convaincs par ton esprit maintenant de péché, que tu convaincs de justice, que tu convaincs de jugement, Seigneur. Je te prie de faire ton œuvre dans notre vie. Seigneur, tu vois cette Église. Et Seigneur, je prie pour elle tous les jours. Et je te demande maintenant, Seigneur, afin que le corps que nous formons ne soit pas trouvé nu, mais vêtu. Que ce vêtement qu'est la sainteté, Seigneur, soit sur nous maintenant. Et que toutes et tous, Seigneur, nous ayons à cœur de te ressembler, tout en sachant que nous ne sommes pas parfaits, tout en sachant que nous serons rendus saints comme tu es saint une fois que nous te verrons face à face dans les lieux célestes. Ça, nous le savons, Seigneur. Mais tu regardes à nos cœurs. Et tu regardes à celui ou celle, Seigneur, qui a le désir de te ressembler. Je te prie, Seigneur, afin que ce désir de sanctification brûle maintenant dans tous les cœurs qui sont devant moi ce matin. Et que ce feu consume tout péché dans leur vie, tout orgueil, tout désir charnel, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour que tout cela soit brûlé, soit arraché, soit consumé dans le nom de Jésus. Je sais ce qu'engage cette prière, Seigneur. Je te prie d'émonder ton Église. Je te prie de la façonner à ton image, comme un vase d'argile, obéissant, Seigneur, entre les mains du potier, entre tes mains d'amour, Père éternel. Je te prie d'exaucer cette prière, car je ne veux pas, Seigneur, que ce lieu soit conforme au monde. Je veux, Seigneur, que ce lieu, et que ces personnes surtout, soient conformes à ton royaume, à ta sainteté, à ta sanctification, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta présence sainte au milieu de nous. Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour les fois où j'ai négligé ta présence. Pour les fois, Seigneur, où je t'ai vu comme un pote ou comme quelqu'un d'ordinaire. Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es le Dieu au-dessus de tout autre Dieu. Nul n'est saint comme toi, Seigneur. Alors pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai négligé ta présence, où j'ai négligé ta sainteté. Car si nous avons conscience de ta sainteté partout où nous sommes, Seigneur, cela sera une sécurité pour nous et nous ne tomberons pas en tentation, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à considérer ta présence et ta sainteté partout où nous sommes, que ce soit ici ou ailleurs. Tu es Dieu et tu es parfaitement et infiniment saint. Alléluia. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple ce matin. Et que tous et toutes, Seigneur, nous ayons à cœur de te ressembler et que nous progressions ensemble dans la sanctification. Aimons-nous, Seigneur, purifie-nous par ton sang et que la gloire, Jésus, te revienne. Alléluia.